Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mon projet, du DAX, de ce que je vais faire dessus et de ce qui a déjà été fait dessus. Je vais vous remontrer 2-3 trucs à côté. On a un DAX 50, cadre de 50. Franchement il y a une belle gueule avec ses amortisseurs. Donc DAX 50 les gars, je l'ai acheté il y a 9 mois, je voulais en faire un projet et il a traîné, parce qu'il y avait les cours aussi, faut se le dire. Donc j'ai pas pris de temps et maintenant que je suis en vacances, j'essaie vraiment d'avancer sur le truc. Aujourd'hui, on va passer un coup de redoir dans le cylindre de 125 et de 160 pour le remontage, pour bientôt le remontage du piston et refaire démarrer le moteur quoi. Donc aujourd'hui coup de redoir et je vous accroche sur ma tête et voilà. Ok les gars, donc j'ai oublié de vous dire, dans cette vidéo j'ai reçu des nouvelles pièces. On va aller chercher tout de suite. Dedans j'avais mon redoir, j'ai 2 nouvelles bougies pour les moteurs. Ensuite j'ai reçu mon nouveau phare, ça c'est magnifique ça. Mon nouveau phare, le phare LED et tout, il va tuer. Magnifique fourche renversée que j'ai posé dessus. Restauration entière du faisceau électrique, du moteur, enfin tout. Vraiment on refait tout pour avoir un truc propre. Voilà, donc c'est pas trop T'es mes chaussures. le sujet d'aujourd'hui, mais ça sera dans de prochaines vidéos le montage de tout ça. Aujourd'hui, le cylindre. Donc j'ai un cylindre de test, cylindre de 125YX. J'ai le cylindre origine 125YX qui va sur le moteur là-bas. Et j'ai mon cylindre de 160. On voit quand même il y a une petite différence, hein. Mais on voit ils sont même pas rayés. Je vais juste faire un déglaçage aujourd'hui. Celui-là voilà, lui il a besoin d'un petit déglaçage parce qu'en fait c'est devenu vraiment un miroir. On va pas voir. Voilà, là on va voir. C'est vraiment devenu un miroir. Ce qu'il faut, un redoir, en fait vous savez appeler ça comme vous voulez, il faut un redoir, voilà. Donc c'est quelque chose à 3 pans qui va venir se mettre dans le cylindre. Et ça va se mettre à l'intérieur. Il faut une visseuse, perceuse, enfin voilà. Vous allez le régler au minimum. Il faut que ça tourne entre 500 et 1000 tours minute, ça c'est important. Ensuite de l'huile pour lubrifier, de juste refaire les traits d'origine pour la lubrification et pas de tailler le cylindre quoi. Donc c'est parti hein. Donc bon, on va y aller avec un torchon, on va pas se salir les doigts. Normalement là on devrait un peu mieux voir. Donc c'est de la vieille huile, hein. C'est l'huile de vidange, on trempe et on met. On n'hésite pas et on repasse avec le chiffon. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, ça c'est fait. Donc on repose notre bac. On va pouvoir prendre le rodoir. Donc le rodoir je l'ai réglé au minimum. Ça veut dire que ça se tend en fait c'est hyper mou. Alors que si je visse cette vis là, ça va être hyper dur et ça va vraiment attaquer le cylindre. Donc on place d'abord à l'intérieur. On visse. Donc je sais pas si là vous allez peut-être mieux voir. Voilà, comme ça. Je vais mettre assis, vous allez mieux voir. Voilà. On le ressort. Ah c'est nickel. On va essuyer tout ça. Une fois que c'est fini, on prend notre sopalin, on le met à l'intérieur et on essuie. Ouais c'est pas mal. C'est pas fou mais... Ah si en vrai c'est pas mal. Juste à la base faut que je le refasse. En fait ça refait des traits dans le cylindre. Pas comme ça, mais comme ça. Donc je vais repasser un petit coup et c'est nickel. Les gars n'hésitez pas s'il y a des pros en commentaire et tout de me dire vraiment j'y vais un peu pas au hasard mais voilà. Ouais non c'est pas mal hein. On va se mettre à la lumière. De toute façon celui-là c'est un cylindre test donc je m'en fous un petit peu. On voit ça refait des traits. Ouais si c'est pas mal. Je vais essayer de le régler un peu plus. Donc voilà, donc là on va pouvoir passer au 125 ici et après au 160. Hop là. Ouais, là, il y a vraiment un déglaçage à faire. En fait, les gars, le fait que le cylindre il se glace, c'est quand c'est une marque d'usure. En fait, c'est pas grave, mais merde. C'est pas grave, mais c'est un truc à vérifier quand on démonte le piston. C'est en fait, sinon, il n'y a plus d'huile qui rentre dans les petites rayures qu'on va faire justement là. Et ça veut dire que il n'y a plus de lubrification et c'est là qu'on peut avoir le serrage, tout simplement. Oh non, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. Dites-vous que celui-là, il était tout lisse. Vraiment tout lisse. On arrive à choper les marques d'origine. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas si on va voir... là, voilà, là on voit. Là, il y a des marques de serrage. Ça a dû être un pré-serrage ou quoi. Enfin, juste des marques d'usure. Mais ça, c'est impossible de les faire disparaître. Mais bon, je vais remettre un petit coup en revissant. Voilà, de 2. Et là le 160, là j'ai vraiment peur par contre parce que là ça commence à coûter un peu d'argent donc ça va être compliqué.
Bon, ça devrait être pas mal. On va mettre un coup de dégrippant, enfin nettoyant. Il est neuf le truc là. Vous voyez les traits. En fait le but c'est de faire justement ces traits. Alors voilà. En fait c'est les traits pour tout simplement quand le piston en fait il vient. Pour que ça fasse des allers-retours et que ça lubrifie quoi. Je vais pas vous faire de dessin mais vous voyez là par exemple j'ai fait de la merde. Pour moi faut pas trop en abuser. Hein. Faut pas trop en abuser. Hein. Faut pas en abuser parce qu'après c'est un truc à faire de la merde. Donc voilà. Donc après bah tout simplement changement cylindre, changement du piston. Du 160 et changement piston aussi du 125, enfin piston et j'ai racheté plein de joints comme ça je vais pouvoir tout refaire propre et puis après voilà ça va rattaquer le montage. Mais là j'ai encore plein de pièces à recevoir, j'ai mon carbu, j'ai encore un phare, j'ai vraiment plein de trucs et puis voilà quoi. Puis c'est vrai qu'il va être agressif hein. La grosse putain, là, il va être beau. Il va être beau. Donc voilà les gars, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à très bientôt pour le remontage tout simplement du moteur. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà quoi.